pour ce genre de choses. Juste avant de s'arrêter au stand, Kyle Busch a... Attention! Oh, Jimmy Johnson dans le mur! Au moment où on prenait l'antenne du côté des États-Unis, Jim Johnson qui était en glissade complète et qui vient se fracasser dans le mur. Ah, une image impressionnante. On disait que cette course était d'une tranquillité incroyable et qu'on n'avait eu aucune neutralisation. Et là, c'est McMurray, hein, c'est pas la même voiture. Alors peut-être un contact entre les deux pilotes parce qu'on voit pas comment Johnson aurait pu se retrouver dans cet état-là, tout seul. Et ouais, les chocs, c'est là qu'on oublie. On n'a pas eu un seul drapeau jaune depuis le début. En voilà un spectaculaire avec un gros choc. On se souvient il y a eu des accidents très durs ici. Et dommage pour McMurray et Johnson. On ne sait pas ce qui s'est passé alors qu'il y a un incendie. McMurray qui préfère sortir tout de suite. C'est pas tant pour la peur du feu, c'est pour ne pas inhaler évidemment toute cette fumée. Vous voyez que la voiture se gère toute seule, hein, c'est pas K2000, hein, mais il y a des extincteurs automatiques qui sont dans la voiture et dans le moteur. Voilà, les deux pilotes sont sortis, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors ça, on l'a vu venir de nulle part, ça. Et évidemment, comme c'est un grand circuit, les secours arrivent avec un tout petit peu plus de retard que d'habitude. Et il a bien fait, hein, vous voyez que la voiture est complètement inondée de gaz. Bon, Johnson qui s'est assis, je pense qu'il a dû recevoir un choc assez lourd. Ouais, et on revient sur évidemment les protocoles de sécurité et d'observation suite à ce qui s'est passé pour Dale Earnhardt Jr. Tous ces pilotes qui prennent des chocs ont souvent des commotions, hein, comme les rugbyman d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on est très prudent. Ouais, Johnson qui essaie de reprendre ses esprits. Pour l'anecdote, Johnson et McMurray hier ont été faire une balade à VTT et ils ont été surpris par un gros orage. Ils ont été obligés de rentrer vite fait. Mais là, aujourd'hui, c'est bien plus spectaculaire et bien plus dur comme sensation. Bon, j'ai l'impression que Johnson attend tranquillement que l'ambulance vienne à son niveau pour être évacué. Il avait besoin de reprendre son souffle, de respirer. Alors apparemment, problème de freinage pour Jimmy Johnson qui a dit dans sa radio que les freins n'ont pas du tout réagi. Voilà. Et quand il n'y a plus de frein à ces vitesses-là, ça doit nous faire drôle, hein. Ah oui, quand même un très gros choc. Et je pense que derrière, McMurray a dû glisser sur ce qu'a déposé Johnson. Peut-être pas trop de fluide, mais peut-être carrément de la terre, parce qu'on a vu que Johnson est allé à l'intérieur, là, ici. Il a ramené pas mal de saleté sur la piste. En vitesse il y a eu des débris aussi. En vitesse réelle, ça fait mal, hein. Ouais, je pense qu'il était à 320. Hein. Et derrière, McMurray piégé. Le problème de frein qui... la pédale a été jusqu'au plancher, dit-il. Enfin, il a dit ça juste avant de sortir. Oui, alors apparemment, il était annoncé à 200 miles au moment de l'impact, hein, Johnson, soit donc 320 km/h.